Sinon, pour revenir un petit peu au business en ligne, et maintenant ça fait un bon moment que tu fais du business, que tu aides, comme tu nous as dit, les hommes à se remettre en question, à s'améliorer, tout ça. Quelles sont pour toi les clés, le mindset, on va dire, pour des jeunes hommes qui se lancent dans cette aventure-là? Ouais. Après, bon, les jeunes, je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Honnêtement, c'est plus des gens de. Je pense que c'est à partir de 25, ouais. Ouais, 25. Ouais, c'est vrai que c'est des jeunes hommes, ça. Ouais, 25. Alors, répète ta question, excuse-moi. Des clés, des principes, Ah ouais. À un moment donné, les gars, faut que les gars ils passent à l'action, quoi, en fait. Hein. À un moment donné, c'est où tu décides réellement de changer ta vie ou pas, quoi, en fait. Après, parler, trouver des excuses, dire que c'est la faute de Macron, dire que c'est la faute de ta grand-mère, que c'est la faute de ton chat, ça changera rien, quoi, tu vois. Comment t'as fait, toi, pour changer? Parce que ça, des mois, on a souvent un petit peu cette métaphore. Pour qu'il y ait un gros changement, il faut qu'il y ait une grosse douleur. Il faut que les gens soient... Voilà, tu sais, un animal blessé, il faut faire attention. Voilà, nous, en tout cas, ça a été notre changement. On avait des grosses douleurs, on était très bas, plus rien à perdre, on y va, on a vu des gros changements. C'est pas forcément le cas de tout le monde. On parlait de Mehdi tout à l'heure, lui il avait un emploi assez bien en termes de salaire, mais bon, l'à côté était horrible, les responsabilités, etc. Il a réussi à changer. Toi aussi, tu avais une situation où tu visais l'infirmier, 7-8 000 euros, donc tu n'avais pas cette grosse douleur, mais tu as quand même fait un gros changement. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand j'ai fait infirmier, ça a pris 5 ans au total, parce qu'il y a 3 ans d'études. En plus, il fallait faire le truc au début, le test. Donc 3 ans d'études, plus après 2 ans d'expérience pour pouvoir après être libéral, parce que ça a pris 5 ans. Quand j'ai fait infirmier libéral, j'ai commencé, je me suis aperçu que j'aimais pas. Ok. Ah mec, je peux te dire que là, à ce moment-là, en plus à l'époque, j'étais avec mon ex. Parce qu'on est parti vivre en Guadeloupe, alors que bon, même si je suis d'origine guadeloupéenne, mais j'ai jamais vécu là-bas, tu vois. T'es parti pour le ouais, concrètement, tu vois. Même si ça peut être cool d'y vivre, mais donc j'arrive dans une situation. J'ai fait un virage à 180 degrés de ma vie pour pouvoir gagner un peu plus d'argent, en sachant que moi j'avais un appartement de fonction, j'avais le métro en bas de chez moi. Je payais $150, je crois. J'avais deux chambres. À Paris? Ouais, non, pas à Paris quand même. J'étais à Saint-Denis. Pas Saint-Denis, mais la plaine Saint-Denis. C'était quoi le truc? Le métro, c'était métro Playel. Donc c'est dans 93, mais c'était propre, tu vois. Là où j'étais. Et donc j'étais bien. Tu vois, on avait déjà le truc, j'avais déjà 30 ans à cette époque-là, 28, je sais plus, 27, un truc comme ça. Donc du coup, quand je suis arrivé, j'ai fait 50 années de ma vie. J'arrive, je vois que j'aime pas ce que je fais. Enfin, en tout cas, ça me correspond pas, tu vois. Et à la limite, être infirmier normal, ça aurait pu m'aller, mais ça veut dire que je reviens à un salaire qui était encore moins élevé que quand j'étais chez les pompiers de Paris. Donc en fait, je suis dans un truc où... J'avais un mur devant toi. Mais gars, je me suis dit, putain, je suis en train de niquer ma life, en fait, là. Il faut que je trouve une solution, en fait, il faut que ça marche. Donc t'as eu quand même cette... là, je me suis dit... cette douleur. Ouais, j'ai eu un petit peu, ouais. À ce niveau-là, ouais, à cette période-là, je me suis dit, putain, par contre, faut que je fasse un truc pour que... Et tu vois, j'ai même encore ce ressentiment-là encore. C'est pour ça que je pense que je charbonne autant. Parce que je me suis dit, non, j'ai commencé trop tard pour pouvoir faire n'importe quoi avec mon oseille, ou que ça prenne encore plus de temps. Parce que plus tu as la connaissance, plus tu sais réellement le temps que ça prend pour vraiment être riche, entre guillemets. Pour vraiment être à l'aise, vraiment, tu vois. Pas compter sous ta liberté, sous ton business. Il y a 20K ou 10K qui rentrent, tu utilises pour pouvoir... Ça n'a aucun sens, tu vois. Okay. Donc, une fois que j'ai vu que ça prenait 10 ans, j'ai dit, gars... J'y vais à fond. Ouais, c'est sûr. Ok, et est-ce que, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, Jonathan, est-ce que tu as un dernier conseil? Comme tu m'as dit tout à l'heure dans la vidéo, est-ce que tu as 3 conseils plutôt pour les gens qui nous regardent? Tes conseils que tu as donnés, ça se rapproche sur ma philosophie. Hein. Ça recycle des conseils. Ouais, carrément. Tu peux les redire. Moi, le premier truc que je dirais, c'est un truc, c'est super important, c'est déjà pense long terme. Penser long terme. Si tu penses long terme, déjà, ça va t'enlever plein de problèmes, plein de désillusions. Plein de choix aussi. Ouais, ça va changer complètement tous tes choix. La direction dans laquelle tu vas aller. Pense long terme. Ça, c'est la base. Les gens, ils pensent pas long terme. Et parce qu'ils pensent pas long terme, c'est pour ça qu'ils échouent. Okay. Pense long terme. Pour deuxième chose, il faut que tu saches qui tu veux devenir. Il
faut que tu décides qui tu veux être dans 5 ans, qui tu veux être dans 10 ans, ou quels sont les résultats que tu veux avoir. Et comme ça te permet de savoir, ok, quels sont les résultats que je veux avoir, qui est la personne qui a ce genre de résultats. Et comme ça te permet de savoir, ok, il faut que je devienne comme lui, à peu près. Tu vois. Super important ça de savoir qui tu veux devenir, où tu veux vivre, avec qui tu es, dans quel pays, dans quelle maison. Il faut que tu saches, tu vois. Le plus simple, c'est quand tu arrives à te fixer des objectifs en fonction de l'identité. Ça, c'est le must. Après, c'est difficile, tu vois. C'est plus facile si jamais, par exemple, tu veux être un acteur, tu veux être footballeur professionnel. Bon, ben là, c'est clair. Tu vois. Tu dis, ok, il faut que je sois footballeur professionnel, c'est clair. Après, quand tu veux que juste de l'argent, c'est difficile de trouver une motivation, un truc, tu vois. Creuser de l'argent, pourquoi? Voilà. Pour faire quoi? C'est ça. Quand? Avec Donc, qui? Combien de temps? Ouais, ça c'est super important de savoir qui tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire et de pas avoir peur de ça, quoi. Parce que des fois, les gens vont dire, ah, mais c'est un peu abusé, ou ah, c'est pas, je suis pas Mère Teresa. Tu vois, comme ils sont pas des objectifs en mode Mère Teresa, ils osent pas trop assumer, tu vois. Donc vraiment décider qui tu veux vraiment devenir. Et après, charbonne pour pouvoir le devenir. Et après, un autre conseil aussi, c'est mets l'argent de côté. Pas de côté pour pouvoir, genre, au cas où, mets l'argent de côté et investis-le. Ça, j'ai pris trop de temps. Tes business, tu le prends, tu l'investis. Ah ouais, ça, j'ai pris trop de temps. J'ai jamais été un gars qui dépense, mais ça, c'est un conseil que les gars ils peuvent appliquer dès maintenant. Tu vois, c'est même tes salariés, en fait, c'est pas quand tu fais de l'argent que tout d'un coup, ça y est, t'as un système pour pouvoir t'enrichir. Non, t'as un système pour pouvoir t'enrichir et créer un business va juste accélérer le processus d'enrichissement. C'est aussi simple que ça. Et ça m'a pris grave du temps avant que je tape le truc. Tu vois, j'étais beaucoup dans un truc où je voulais faire genre des millions de marge par an avec mon business, etc. J'étais focus là-dessus et jamais mettre de l'argent de côté, en fait. Je laissais l'argent sur le compte comme ça et puis je réinvestissais. Ah, bah tiens, tel projet, on va faire ça. Comme ça va faire plus d'oseille. Et hop, ça marchait pas. Alors que si jamais, depuis le temps que j'étais infirmier libéral, même depuis que j'étais pompier, Paris, tous les mois, je mettais 10 à 20% d'argent de côté, je les mettais sur le SP500 ou en bourse, en investissement, même une stratégie simple, SP500. Pas de conseil financier. Ouais, voilà, pas de conseil financier, tout à fait. Pas de conseil, très bien. Et ce serait tout autre chose. Et après, j'aurais juste utilisé mon business pour pouvoir générer plus de cash et accélérer mon enrichissement via mes investissements. Et c'est aujourd'hui comme ça que je réfléchis. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire ça. Tu vois. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.